mercredi aujourd'hui. Mercredi combien? Mercredi 21 février. Lundi j'ai posté ma vidéo que j'avais fait dans la journée et franchement vous avez été beaucoup à me laisser des commentaires. Je suis trop contente, franchement ça me fait trop plaisir. Alors par contre il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire alors je suis contente que tu reviennes mais je suis pas contente que tu divorces et que tu démissionnes. J'ai pas trop compris parce que je ne démissionne pas, j'ai jamais dit que je démissionnais, je sais pas où t'as entendu ça, mais non, hein, je suis toujours maîtresse, j'ai pas changé d'école, tout va bien de ce côté-là. D'ailleurs, heureusement que j'avais ça l'année dernière parce que vraiment, mon école, mon équipe, ma classe, ça a été clairement le truc qui m'a permis de tenir, vraiment, donc non, j'ai pas démissionné. Et du coup, ça m'a fait penser à ça. T'es triste que je divorce. Enfin, bon, je pense qu'il y a pas que cette personne-là qui m'a laissé ce commentaire-là, mais moi, je pense vraiment que, je sais pas, dans la tête des gens, on dirait divorce égale échec. Moi, vraiment, je le vis pas du tout comme ça. Hein. Enfin, faut arrêter de... Ouais, je sais pas, genre mariage égale bonheur, bébé égale bonheur, divorce égale malheur, c'est pas... Faut pas le voir comme ça en fait, enfin, j'avais fait un réel cet été je crois, ou une vidéo, je sais plus ce que j'avais fait exactement, mais ouais moi je le vois pas du tout ça comme ça, c'est... Ouais c'est la fin de quelque chose, mais déjà c'est pas la fin de ta vie, hein. Enfin... Moi, en tout cas, mon divorce, je le perçois vraiment comme ça. C'est une page qui se tourne. J'aime beaucoup le truc qui dit faut pas être triste parce que c'est fini, mais faut être heureux parce que c'est arrivé. Mais moi, c'est complètement ça, en fait. Enfin voilà, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué avec mon ex-mari. Mais voilà, je vais pas cracher dans la soupe. J'ai eu des années incroyables avec lui. On a vécu des choses complètement folles. Voilà, c'est fini. Maintenant... Je suis avec quelqu'un d'autre parce que ça c'est pareil, j'ai une personne qui m'a demandé si je pouvais faire une vidéo genre de ma routine en tant que mère célibataire, mais je ne suis pas mère célibataire, je suis mère divorcée, donc ça peut-être que ça pourra juste pas vous intéresser, j'en sais rien. Mais bon bref, voilà, je remets un petit peu les points sur les i, mais oui encore une fois si vous avez des questions, je sais pas si tu traverses ça toi aussi... On peut en parler, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, en tout cas, c'est mercredi, il est 10h40, je pars dans 20 minutes. Je vous ai pas pris hier mardi, c'était pas forcément hyper intéressant, j'avais rendez-vous à la banque, j'avais rendez-vous chez le coiffeur. T'as remarqué que je me suis coupé les cheveux? J'ai refait un peu ma frange rideau, et ça se voit pas trop parce qu'ils sont longs, mais j'ai coupé les pointes parce que mon Dieu, ça en avait tellement besoin. Le coiffeur, moi, il faut savoir que j'y vais tous les 6 mois. En février et en août, et je coupe les pointes, je fais un petit rafraîchissement. Et pareil, on m'a déjà demandé genre quel est le secret de ta chevelure. Mon shampoing de chez Lidl. C'est ça le secret de ma chevelure. Moi j'ai jamais trop dépensé hein, pour mes cheveux. Alors après, vraiment, j'ai une bonne nature de cheveux, ils sont vraiment hyper simples à entretenir. Et moi j'ai déjà essayé d'acheter du Kérastase, du truc comme ça, et en fait j'ai remarqué que plus c'est cher et plus c'est de la merde. Vraiment je comprends pas trop le principe. En tout cas sur mes cheveux, non, vraiment je reviens toujours au basique, mon shampoing de chez Lidl. Voilà. Bref, donc là je vais me préparer pour partir. Aujourd'hui je sais pas, non je crois pas que je te l'ai dit, je vais sur Paris, je vais manger avec un ami, je sais pas encore où je vais manger. Je pense que je vais emmener la caméra avec moi. Mais juste avant de partir, je vais me poser sur mon ordinateur parce que le mercredi, c'est jour de compte. En fait, tous les mercredis, je me pose sur mon ordinateur. J'ai un tableau Excel et je check mon application de la banque et je fais mes comptes. Je vois qu'est-ce qui a été payé, qu'est-ce qui reste à payer, qu'est-ce que je peux mettre de côté, etc., etc. Je suis une véritable femme d'affaires. C'est incroyable. Mais vraiment, ça c'est pareil, on pourra peut-être en reparler. Mais là, j'ai pas le temps. Donc, je te laisse, à tout à l'heure. Let's go. Avec petit Roméo qui est sur son perchoir. C'est sa safe place à lui. Que voulez-vous? Un truc à ananas.
Merci. Je rentre de ma journée sur Paris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien parler avec moi de ce temps horrible? Franchement, c'est les Norvégiens, je crois, qui disent il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits. C'est une blague? Bah si, il y a du mauvais temps en fait. Hein. Non mais là, je rentre de la gare. Tu sais, j'étais comme ça, avec mon parapluie, le vent dans la tronche, la pluie sur les jambes. Je suis trempée. Quel moment il n'y a pas de mauvais temps? Bien sûr, il y a du mauvais temps. C'est une horreur ce temps. Je sais, c'est le mois de février, mais alors non, mais qu'est-ce que ça m'énerve le mauvais temps? Vraiment, j'ai l'impression qu'on a que ça. Enfin, je sais pas où vous habitez, vous, mais alors moi, en Île-de-France, c'est une horreur. C'est vraiment... j'ai envie de me pendre, sérieux. Tu peux rien faire, en fait. Tu fais quoi quand il fait pas beau? Vraiment, tu fais quoi? Je veux dire, là, on a été enfermés toute la journée, au final, avec mon pote qui je suis allée voir sur Paris. Tu passes du restaurant au magasin, du magasin... c'est nul, en fait. Bref. Bon, sinon, j'ai acheté... Alors moi, vous savez, je vous avais dit que je bois que dans des gobelets, vous savez, avec des pailles. Je sais pas si c'est un toc, mais enfin voilà, ça fait des années que je bois comme ça. Et attends, j'arrive. Et en fait, j'avais ce gobelet-là, que j'ai complètement cassé pendant le déménagement. Normalement, il y a une deuxième partie qui vient, mais la deuxième partie s'est barrée. Et du coup, j'étais désespérément à la recherche d'un autre gobelet. Je n'en trouve pas. Ça n'existe pas, ce que je demande. J'ai trouvé ça à Maison du Monde. Je suis sceptique, en fait. On dirait pas un truc, genre un objet... Ça me fait penser à... Je sais pas, ceux qui ont des enfants, à Gabi, la maison magique, je sais pas quoi, là. Ça me fait un peu penser à ça, je trouve ça ridicule. Mais bon, en même temps, c'était ça ou rien. Celui-là est complètement cassé, il va me claquer entre les mains. Donc en fait... Bon, je sais pas, je suis pas convaincue. Il suffit pas que ce soit rose pour que ça me plaise. Hein, bref, bon, ça fera l'affaire. Il est quelle heure? Il est tard, il est 19h. J'ai trop faim. Bah, là, j'étais au téléphone avec mon copain, je lui ai dit j'ai trop faim, faut que tu rentres parce qu'il est en train de boire un verre avec des potes. Et je lui dis j'ai trop faim, il me dit bah va prendre ta douche. Quel est le rapport? Je pense qu'il a dû comprendre, j'ai trop froid. Bon. Bref. Mais en vrai, je vais aller prendre ma douche, je vais manger et je pense que ce vlog-là, je vais le clôturer. Et on se retrouve demain pour moi et tout de suite pour vous. À tout de suite. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est jeudi. La semaine passe à une vitesse. Je ne comprends pas. La semaine dernière, j'étais avec les 3 enfants. J'avais l'impression que chaque journée durait une semaine. C'était infernal. Là, vraiment, je ne comprends pas. Il reste 4 jours de vacances. Ça va beaucoup trop vite. Mais je compte bien en profiter. Je me suis maquillée. Je suis encore en pyjama. Je vais aller m'habiller. Aujourd'hui, au programme... Oh, c'est horrible. J'arrête pas de tousser. Oh, mon Dieu. Mais point positif, je me mouche moins déjà. Donc c'est une bonne chose. Bref, donc je suis encore malade. Programme du jour. Là, je vais m'habiller. Je vais aller passer la matinée à Primark. J'ai vu sur Insta qu'ils avaient... je sais pas, ils avaient toute une collection home très colorée, très vibes du printemps. Et j'ai très envie d'aller voir ça. Donc je vais aller voir ça. Donc ça, c'est ce matin. Et cet après-midi, alors oui, je suis collée à ma fenêtre parce que il fait encore un temps abject aujourd'hui. Voilà, c'est génial. Regardez quand je me mets là, non mais la lumière, toujours plus. Elle est où ma to-do? Alors aujourd'hui, Primark. Oui, je voulais ranger mes photos. En fait, moi, tous les ans, à chaque fin d'année, j'imprime toutes mes photos, enfin toutes, j'abuse. J'imprime beaucoup de photos de l'année qui est passée et je les range dans des albums. Parce qu'en fait, tu sais, quand c'est dans ton téléphone, une fois que c'est pris en photo, tu les regardes plus, je trouve. Et du coup, moi, j'aime beaucoup faire ça. Et vous voyez, c'est... Alors, attendez, j'en prends un au pif. Je mets... Attends, je te pose. Hop.
Je mets ici une petite étiquette avec la Dymo, tu vois. Et après, voilà, j'ai mon petit album comme ça. Et bah les enfants, ils adorent les regarder, forcément. Enfin, moi, je sais que j'adorais ça quand j'étais petite. Et du coup, bah eux aussi, ils adorent ça. Donc, j'ai commandé les 2023, faut que je range ça. Je dois laver mon rideau de douche. Alors oui, je me suis fait un planning de ménage depuis que je suis ici. Laisse tomber, j'ai un planning sur toute l'année 2024. Ou en mode, chaque mois je dois laver le rideau de douche, chaque mois je dois laver le four, toutes les 2 semaines je dois faire ci, ça. Enfin bref, je suis une vraie ministre du ménage, c'est terrible. Je dois cuisiner aujourd'hui, parce qu'en fait jusqu'à présent j'étais un peu frustrée, tu sais, parce que j'avais préparé tout un menu pour cette semaine. À faire avec mon chéri, des repas un peu, enfin voilà, tu sais, que les enfants aiment pas trop. Mais au final, on avait plein de restes. Et donc du coup, bon bah voilà, on a mangé les restes, hein, on va pas jeter. On a mangé les restes, on a favorisé ça. Mais là, aujourd'hui, du coup, j'ai prévu de faire des burgers de veau au guacamole avec des frites de carottes. Le problème, c'est que j'ai rien pour faire ça. Donc il faut que j'aille tout acheter tout à l'heure. Sachant que du coup, je fais tout maison, même le pain burger, je le fais. Et il y a marqué sur la recette que ça va me prendre 3h20. C'est extrêmement long. Mais parce qu'à mon avis, il y a le temps de pause de la pâte, etc. Bon bref. Donc aujourd'hui, je vais faire ça. Et voilà, je vais m'habiller. Il est déjà 10h. Je ne sais pas encore à quel Primark je vais. Parce qu'avant, quand j'habitais dans mon autre ville, j'allais dans un Primark. Mais là, que j'ai déménagé dans cette autre ville, j'ai un Primark qui est plus proche, mais c'est pas celui dans lequel j'allais. Et du coup, j'ai peur. Parce que je connais pas, parce que je vais y aller toute seule, parce que je sais pas si le parking est gratuit, parce que moi avec la voiture je suis un peu une cassos, tu sais, j'ai toujours peur de me garer, bon bref, donc je ne sais pas où je vais aller, mais en tout cas je vais y aller, je vais m'habiller assez facile, tu sais, en mode si je dois essayer des trucs, que ce soit facile de me déshabiller dans la cabine, bref, voilà, j'ai beaucoup de problèmes, et c'est parti pour cette journée. Je suis arrivée à destination. Alors, jusqu'à la dernière minute que j'arrive, vraiment je ne savais pas où j'allais. C'est terrible. Je fais une confiance aveugle en mon GPS. Je sais pas si toi aussi t'es comme ça. Mais alors moi clairement, j'ai un sens de l'orientation comme mes pieds. C'est-à-dire qu'à l'instant où je quitte ma rue, ça y est, je ne sais plus où je suis. Donc vraiment pendant tout le chemin, qui a duré quand même 30 minutes, j'étais là mais où je vais. Vraiment, tu sais, j'étais là, mais j'ai mis la bonne adresse. Enfin, je ne comprends pas. Et puis après, j'ai vu Primark au loin et nous étions sauvés. Bon, je vais y aller parce que l'air de rien, avec tout ça, il est déjà presque 11h. Je comprends pas, j'ai petit déjeuner il y a 1h. J'ai plutôt bien petit déjeuner. J'ai pris des biscottes complètes avec du beurre et tout. Et écoute, je crève la dalle. Donc c'est assez terrible. Je pense que je vais boire de l'eau et peut-être que Primark me fera oublier que j'ai faim. Je ne sais pas. J'y suis revenue. C'était un échec total. Hein. Vraiment, Primark, il y avait rien de ce pourquoi j'étais venue. Tu sais, moi j'étais venue pour la collection très colorée, fleurs, machin et tout. Et il y avait Walou. Il y avait que des trucs Pokémon. Bon, c'était vraiment nul. Bref, j'ai quand même acheté des choses. Hein. Alors par contre, on en parle de la lumière dans les cabines d'essayage. Vraiment, je n'ai pas compris. Je suis partie ce matin, tu vois, je me suis habillée devant mon miroir. Je me trouvais extrêmement fraîche. J'arrive dans la cabine d'essayage de Primark. J'étais là, mais c'est quoi? J'ai une maladie de la peau ou quoi? Qu'est-ce que c'est que toute cette cellulite? J'ai pas compris. Bref, donc du coup je suis allée à Primark, à Kiabi et à Action. Franchement il y avait les 3 magasins collés, formidable. Je n'en demandais pas tant. Chez Primark, comme par hasard, ils avaient plus de sacs, donc j'ai dû en acheter un, j'étais ravie. Vous voyez, tout rentre là-dedans, donc c'est dire. Hein, même la caissière elle m'a dit, dis donc vous n'avez pas dépensé beaucoup. Non mais je ne te permets pas. Donc pour commencer j'ai acheté des bougies comme ça. En fait, il faut les couper ici, mais la tige est extrêmement longue. Et même les bougies, elles sont hyper longues. Elles m'ont pas coûté cher, elles m'ont coûté 1,80 €. Ensuite, je me suis racheté des collants.
C'est un lot de 3. Ça fait des années que je les prends chez Primark, mes collants. J'ai essayé un jour de faire la meuf, tu sais, de les acheter chez Calzedonia comme tout le monde. Mais c'est nul en fait. Genre Calzedonia, le collant basique, il est à 9 euros, il s'effile en 2 jours. Moi, j'ai des collants Primark que je mets, que je remets, que je re-remets. Ça fait des années que je les ai. Et en fait, là, je les change, pas parce qu'ils sont effilés, mais parce qu'ils commencent à s'abîmer. En fait, ils boulochent au niveau des orteils et tout. Mais ils sont impeccables sinon. Donc vraiment, les collants Primark. Et ceux-là, ils m'ont coûté 5 euros les 3. Donc c'est nickel. Et vous avez plusieurs... comment ça s'appelle, intensité, je sais pas. Enfin, moi j'ai pris 30, mais il y a 40, 50, etc. etc. Ensuite, pareil, ça je les achète que chez Primark, les petites chaussettes comme ça. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le petit caoutchouc antidérapant, tu sais. Et en fait, quand t'as pas ça, ça sert strictement à rien parce que ta chaussette se barre au fond de ta chaussure. Et bah autant pas en mettre. Donc à chaque fois que je vais chez Primark, j'en rachète parce que pour le coup, ça s'abîme assez vite ces trucs-là, je trouve. Ensuite, j'ai pris des chewing-gums à la pastèque. Ça me rappelle trop l'Espagne, ces chewing-gums-là. J'ai pris un petit sac à main comme ça, noir, parce que j'en avais pas. En fait, il y a une petite anse. Et à l'intérieur, il y a une plus grande bandoulière. Donc, ce sera pour ma double vie. La petite anse quand je serai seule. Et la grande bandoulière quand je serai avec mes enfants. Et ça m'a coûté combien? 12 euros. Et le dernier achat de chez Primark, c'est ça. C'est beaucoup trop mignon. C'est une petite jupe comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Je l'ai pris en taille 34. Ouais, 34. Je l'ai payé 16 euros. Et voilà. Je suis très contente. Donc ça, c'était pour mes achats Primark. Ensuite, je suis allée chez Kiabi. Parce que du coup, avec la petite jupe que je viens de vous montrer, je voulais un haut blanc. Moi, j'en ai pas de haut blanc. Je trouve ça assez incroyable, mais j'en ai pas. Et en fait, chez Primark, tous les hauts blancs qu'il y avait, ça se sentait que c'était pas de la bonne qualité. Mais en mode, tu sais, on voit à travers, donc aucun intérêt. Donc je suis allée à Kiabi et je suis contente, j'en ai trouvé 2. J'ai trouvé un body comme ça. Et j'ai essayé, j'allais vous montrer mon soutien-gorge. Calme-toi, Harmonie. J'ai un soutien-gorge bleu marine aujourd'hui et franchement, ça se voyait quasiment pas. Donc je me dis avec un soutien-gorge couleur peau, ça ira parfaitement. Donc c'est un body. Je l'ai pris en taille S parce que le XS, vraiment, il me tirait vers le bas comme ça. J'étais pas du tout confort. Il était à 8 euros. Donc c'est un manche court. Et j'ai pris vraiment la même couleur, mais cette fois-ci en manche... longue comme ça avec un petit col qui revient, donc ça je vais pouvoir le mettre dès maintenant. Et celui-là, ah je pensais qu'il était plus cher, il était à 8 euros aussi, pareil je l'ai pris en S parce que le XS ça faisait trop croc-top, j'aimais pas. Et donc du coup voilà, je suis très contente de ça. Et ah bah non, je sais pas tout, chez Kiabi je me suis aussi trouvé une petite pochette comme ça d'ordinateur pour le boulot, parce que l'ordinateur du boulot en fait ils nous le fournissent avec une plus grosse pochette, c'est la vraie pochette avec la poignée machin, et en fait moi je veux juste pouvoir le glisser dans mon sac à main. Donc voilà, je me suis trouvé ça et elle était à 10 euros, je suis bien contente. Et enfin chez Action, franchement je me suis laissée embobiner par ce que je vois sur les réseaux sociaux, mais il y a ce truc là qui tourne sur les réseaux sociaux, je sais pas si vous l'avez déjà vu passer, le petit gaufrier de chez Action, il coûte 9,98 €, je crois, un truc comme ça. Et il est en plusieurs couleurs pastel. Alors moi dès qu'il y a de la couleur, je deviens une vraie gogole. Et donc du coup je l'ai pris en violet. Et il fut un temps, j'avais le gaufrier de chez Lidl. Je l'ai gardé quelques temps quand même, mais au bout d'un moment les plaques vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est devenu ultra collant, je pouvais plus rien faire. Et moi j'aime bien faire des petites gaufres salées, vous savez, où je sais pas, j'avais une recette que je faisais souvent pendant un moment à base d'épinards frais. Et donc du coup c'est healthy et gourmand à la fois, enfin tout ce que j'aime. Mais je vais essayer de me trouver une petite recette pour le goûter.
Je vais voir si j'ai le temps de faire ça aujourd'hui. Mais voilà, c'est tout pour mes achats. Là, je vais aller manger. Ce midi, je mange des pâtes, un cordon bleu. Et je me suis fait en légumes une petite salade de tomates, maïs avec du kimchi. Je sais pas si tu connais le kimchi. C'est du chou fermenté. C'est un truc coréen. J'achète ça au rayon Asie, chez Carrefour. Et ça apporte une petite touche de piquant. Voilà, ça relève un petit peu le tout. Voilà, voilà, bon je vais faire ça et puis après je pense que je vais aller faire mes petites courses. Coucou le vlog. Oula, je suis extrêmement noire aujourd'hui. Je suis endeuillée. Mais ça se voit pas, mais j'ai un pantalon gris donc ça fait joli avec. Enfin je crois. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, c'est vendredi. Je suis toute excitée, je viens de réserver mes vacances d'été. Et cet été, je pars avec ma petite sœur, je suis beaucoup trop contente. Ça fait tellement longtemps qu'on se disait qu'il fallait qu'on se fasse un voyage toutes les deux. Et c'est chose faite. Nous avons réservé, ça a été un petit peu stressant parce qu'en fait, on était censé réserver hier soir. Mais je sais pas, le paiement passait pas, machin, blabla. Donc du coup ce matin j'ai appelé ma banque. Et en fait comme c'était une grosse somme, et ben ils ont considéré que c'était une fraude. Donc ils ont bloqué ma carte. Enfin non mais n'importe quoi, mais à quel moment? Ça c'est vraiment un truc que je comprends pas quand même avec les banques. C'est que tu sais, t'as de l'argent mais tu peux pas le dépenser. C'est vraiment... Alors en soi c'est bien hein, de bloquer la carte si tu constates une fraude, mais vas-y c'est pas une fraude, j'ai validé sur mon appli et tout que c'était bien moi. Je ne comprends pas. Bon, bref, une bonne chose de faite, je suis vraiment trop contente. Donc les vacances d'été sont réservées, je vais partir avec ma petite sœur. Mais je vais pas faire que ça cet été, il y a quand même pas mal de choses qui sont prévues. Franchement je suis trop contente, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Aujourd'hui, je dois aller faire des petites courses. J'ai fait mon menu de la semaine. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, c'est là, je crois. Ouais, j'ai fait mon menu de la semaine pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on a les 3 enfants. Donc du coup, j'ai fait des menus un petit peu, simples qu'ils peuvent manger. Mais du coup, il me manque 2-3 trucs, donc je vais aller faire des courses. Faut que je passe à B&M aussi pour acheter des petits trucs. J'ai notamment un tapis là sous mes tables basses que j'ai envie de changer, je l'aime plus du tout. Donc je vais aller faire ça. Je sais pas si tu connais B&M, mais alors si tu connais pas, il faut que tu y ailles. Il est incroyable ce magasin. T'as plein de déco, c'est pas cher, c'est super joli. Moi j'adore. Donc du coup je vais faire ça. Et cet après-midi, pas grand chose de prévu. Ça va être un peu repos, je pense. Mais vous savez, hier, j'étais censée ranger les photos et au final, j'ai absolument pas eu le temps. Donc, je pense que je vais faire ça. Donc, voilà. Attends, j'ai un reste d'hamburger sur les doigts. Regardez ce que j'ai acheté. C'est extrêmement utile. Mais arrête de me regarder. Je vais pas y arriver. Ça fait 3 fois que j'essaie de vous montrer mon achat complètement nul, là, pour mettre ma carte grise. Mais vous savez, ça fait des années que je voulais un truc comme ça pour mettre ma carte grise. Et voilà, ça y est, j'ai 32 ans, c'est chose faite. C'est vraiment incroyable. Voilà, on n'est toujours pas allé faire les courses, mais on va y aller. Mais on est rentré parce que j'avais trop faim. Et moi, quand j'ai faim, je commence à tourner de l'œil. Enfin, ça va pas du tout. Donc voilà, on va manger et on retourne faire les courses après. Je suis en train de me moucher en vidéo, c'est n'importe quoi. Je reprends le vlog. Je vous ai tourné... Pourquoi je m'approche comme ça? Je vous ai tourné une vidéo retour de course. Arrête de me regarder. J'ai tourné une vidéo retour de course qui sortira je ne sais pas quand. Un jour viendra. Retour de course. Et je vous ai aussi inclus les menus de la semaine. Franchement, la vidéo est complètement décousue, c'est n'importe quoi, je sais même pas ce que je disais. Mais bon, bref, je vais ranger mes courses et après... Mais il est quelle heure là? Il est déjà 17h30. Et après, qu'est-ce que je vais faire après? Je pense que je vais ranger mes photos, ça fait 3 jours que je suis censée le faire. Mais je pense que je vais faire ça. Coucou le vlog. Aujourd'hui c'est samedi. On se retrouve, c'est la dernière journée de vlog. Aujourd'hui, je vais clôturer aujourd'hui, le monter, tout ça, comme ça il sera prêt pour demain. On se retrouve en voiture, il est hyper tôt, je suis un peu dans ma bulle, il est quelle heure? Il est 9h20. On a rendez-vous avec mon chéri pour faire son passeport aujourd'hui.
parce que nous avons des petits voyages de prévus et on a besoin de son passeport. Donc on va faire ça et après je pense que nous allons retourner à Primark parce que je m'explique. Quand j'y suis allée quand? Je suis allée jeudi je crois, ouais c'est ça, j'y suis allée jeudi. Je cherche en fait un manteau noir plutôt court et mi-saison, tu vois, exactement ce qu'on aurait besoin en ce moment. Parce que je n'en ai pas de manteau noir mi-saison. Et j'en ai vu un, je l'ai essayé, il m'allait super bien, j'adorais, etc. Mais je ne l'ai pas pris. Pourquoi je ne l'ai pas pris, j'en sais rien, mais je ne l'ai pas pris. Et du coup, depuis jeudi, j'arrête pas d'y penser en mode j'aurais trop dû le prendre, machin. J'essaie de regarder un peu sur internet, genre sur Shein, sur Kiabi et tout ça, un peu quelque chose qui pourrait se faire de similaire, mais il n'y a pas, parce qu'en fait, je n'ai que celui de Primark en tête et c'est celui-là que je veux. Donc du coup, voilà. On va y retourner, j'espère qu'il va y être, j'espère qu'il y sera à ma taille aussi. Puis voilà, donc ça va être le suspense de la journée. Est-ce que je vais réussir à trouver mon manteau? Affaire à suivre. Oula. Bon, je n'ai pas trouvé mon manteau. Il n'était pas à Primark et j'ai fait tous les magasins possibles et inimaginables, Stradivarius, Bershka, H&M, tout ce que tu veux. Apparemment, un manteau noir, ça n'existe pas. J'ai rien trouvé. Bref, je me suis consolée en mangeant chez Pokawa. C'était la première fois que je mangeais chez Pokawa. Franchement, c'était grave bon. Ça m'a trop donné envie de faire des Pokéballs à la maison. Et je suis allée dans les toilettes de chez Pokawa. Elles étaient incroyables. Les toilettes étaient roses et la chasse d'eau, ça faisait comme un tube. Et on voyait l'eau descendre comme ça. Du coup, je vais mettre dans ma bucket list que je veux les mêmes toilettes que chez Pokawa. Voilà. Et donc là, comme mon chéri est extrêmement gentil, nous allons où? On va dans un autre Primark pour essayer de chercher mon manteau. Donc je ne m'avoue pas vaincue. On va essayer de le chercher autre part du coup. Salut le vlog. Je suis trop fatiguée, c'est n'importe quoi. Il est 14h45, franchement en vrai je crois que je vais faire une sieste, je suis trop fatiguée. Donc du coup, nous revenons de notre périple pour trouver ce fameux manteau noir. Alors, il y était, mais plus en ma taille. Il était plus qu'en L et en M, je crois. Donc ça n'allait pas du tout, j'ai demandé aux vendeuses. Je suis allée, vous savez, à la sortie des cabines d'essayage pour essayer de voir si, s'il n'y avait pas ma taille... Enfin, tu sais, dans les vêtements que les gens laissent à la sortie. Mais j'en ai trouvé un autre quand même. Je vous montre. J'ai trouvé... Est-ce qu'on voit? Ouais. Une petite veste comme ça, courte. Mais il est un peu plus cher. Je l'ai payé 34 € en taille 34 du coup. Et voilà, je sais pas si vous voyez la matière, mais voilà, c'est vraiment, c'est parfait pour la mi-saison. Alors, il est court, hein, c'est un manteau qui est court, mais voilà, avec une petite jupe, un pantalon taille haute, tout ça, ce sera parfait. Et j'avais pas du tout de manteau noir mi-saison, j'ai que ma grosse doudoune. Et là, je trouve ça un peu too much quand même de mettre une énorme doudoune alors qu'il prévoit des 14 degrés. Donc bref, voilà. Parenthèse fermée, je suis très contente d'avoir trouvé ce petit manteau. Sur ces bonnes paroles, je pense que je vais clôturer le vlog ici parce qu'en fait, j'ai deux options qui s'offrent à moi. Soit je vais faire la sieste, mais du coup j'ai peur de ce soir pas réussir à m'endormir. Soit je monte le vlog. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais toujours est-il que je vais quand même clôturer le vlog ici. J'espère que ça vous a plu de me suivre un petit peu cette semaine-là en dehors de la classe. Je crois que c'est la première fois que je fais ça, un vlog sur toute une semaine, mais dans ma vie perso. J'espère que ça vous a plu de me suivre, enfin voilà, dans ma première semaine en tant que maman, maman solo. Ça a été une semaine vraiment, je sais pas, je pensais que j'allais un peu tourner en rond et en fait pas du tout. Franchement, mes enfants me manquent beaucoup, hein. J'ai hâte de les retrouver, mais j'étais super contente en fait de pouvoir faire tout ça, là, tout ce que j'avais prévu, faire ma petite vie. Enfin vraiment, c'était vraiment trop cool. Là, je reprends l'école, pas demain, c'est dimanche, mais lundi. Et ouais, enfin, j'ai passé des trop bonnes vacances en fait. La première semaine avec mes enfants, la deuxième toute seule où je faisais ma petite vie, ma petite popote. Et c'était vraiment trop cool. Voilà, on se retrouvera bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, on verra. Déjà, il y a le retour de course qui va venir. Et sinon, après, je sais pas, sûrement que je vous emmènerai dans ma classe. On verra.
Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye.